Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Madame Jocelyne Cauvier. Et cette semaine, on va discuter de plusieurs faits intéressants, je crois. Oui, j'ai décidé de faire un petit peu de recherche éparpillée sur plein de sujets. Du coq à l'âne? Exactement. Il ne faut pas en tenir compte. Non, il y a vraiment... Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'amène les images avant l'émission au régisseur, puis quand il voit les images, il voit tellement pas le lien. Il cherche le lien. Là, il cherche vraiment. Tu envoies un texto pour qu'ils comprennent le tout. Alors, je commence avec les voitures et la pollution. Ça prendrait 20 voitures actuelles, des voitures moyennes, pour équivaloir à la pollution que faisait une voiture des années 60. Bon à savoir, il y a eu une belle évolution. Oui, ça, c'est le bon côté. Là. Je pense que c'est de moins en moins polluant. Et même si on prend une voiture des années 90, il y a une très grosse différence avec les voitures actuelles. Moi, je te rappelle ma grosse vanne que j'avais. Oui. Je la faisais partir 12 piastres. Tu as regardé en arrière, tout ce que tu voyais, c'est... Le réchauffement climatique, c'est toi. Oui. Une chance du bon Dieu qui ont amélioré ça, parce que même les systèmes anti-pollution sont rendus obligatoires sur l'ensemble des voitures maintenant. C'est vraiment une bonne chose. Une bonne chose, oui. Ensuite, le son qu'on entend quand on prend un coquillage près de la mer, puis on écoute la mer, je ne veux pas péter la bulle des gens, mais c'est la circulation sanguine de notre tête qu'on entend, en fait. Ah oui? Une espèce de bruit, oui. Bon, je suis déçu. Je viens de... Oui, c'est ça. J'ai tout jeté mes coquillages. Tu peux continuer à t'imaginer. À écouter ma circulation sanguine. Exactement. Ça va, la pression est haute. Au lieu que la marée haute ou la marée basse, c'était la pression haute et la pression basse. C'est ça qui arrivait. C'est ça. Ensuite, on a la plus grosse fleur du monde qui s'appelle Arum Titan, qui s'appelle aussi le pénis de Titan. Les gens vont voir l'image, c'est assez... Ah oui? Oui, c'est ça. Moi, la fleur la plus intelligente que je trouve ici le printemps, c'est la fameuse pissenlite. Ah, c'est assez... Elle, tu pars de la tondeuse, ils se couchent toutes. La tondeuse est finie, ils se lèvent le bout. Mon Dieu, que je les aime pas. C'est vrai. Je pense que c'est pas le seul à connaître ça. C'est des fleurs intelligentes. Ah, il y a tout ça. Ils s'envoient des textos. Couchez-vous! Oui, un système de communication très sophistiqué. Oui. Donc, pour revenir à mon Arum Titan, je vais dire le nom latin, je pense. C'est donc la plus grande fleur du monde. Ça peut mesurer près de 3 mètres. Puis le tubercule, ça peut peser 80 kilos. C'est presque du 200 livres. C'est tout un engin. C'est tout un engin. Donc, ça prend une dizaine d'années pour fleurir, cette fameuse fleur. Puis, ça produit une odeur de viande pourrie. Intéressant. Oui, ça donne envie d'aller en voir une. Pourquoi? Bien, ça attire les coléoptères. C'est les insectes qui la pollinisent. Puis eux, bien, ils aiment l'odeur de viande pourrie, ça a l'air. Puis à noter que l'odeur est détectable à 800 mètres. Bon. Autant pas en avoir un champ rempli derrière la maison. T'es mieux avec ton champ de pissenlit que ça. Oui, je pense que oui. Il faut le voir demain. Ensuite, l'emploi le plus dangereux du monde, c'est pêcheur de crabe d'Alaska. À un moment donné, il y avait comme une télé-réalité qui passait là-dessus, mais c'est ça, c'est vraiment extrêmement dangereux. Et même le métier de pêcheur en tant que tel, c'est considéré comme un des plus dangereux au monde. Il y a 24 000 pêcheurs qui meurent à chaque année. Oh! Ça peut être donc, statistique à l'appui. Oui, ça peut être par noyade ou souvent par les hameçons, puis en tout cas, c'est... Donc, si je reviens à mes pêcheurs de crabes d'Alaska, les gens ont sûrement vu des images de la télé-réalité, mais c'est ça, les chalutiers, ils affrontent des vagues de 10 à 12 mètres par du moins 20 degrés Celsius. Puis souvent, c'est des journées de 24 heures. Donc, quand tu es épuisé, évidemment, tu es beaucoup plus sujet à avoir des accidents parce que tu es moins vigilant. Donc, c'est un métier très à risque. Et très exigeant. Oui. Ensuite, ça prend plus de calories pour manger un morceau de céleri que le céleri en contient lui-même. Tu sais, on dit dans les diètes, c'est bon de manger du céleri, mais c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup plus de... C'est fondé. C'est fondé, on va brûler plus de calories que ce qu'il y en a dans... Donc, est-ce qu'on explique un peu plus pourquoi la mastication est longue, la façon de le digérer? Peut-être ben, que ça demande beaucoup pour digérer. C'est que le céleri a tellement pas beaucoup de calories à l'intérieur de ce légume-là. Puis c'est sûr que manger, on ne se rend pas compte, hein, mais on brûle des calories. C'est sûr que si on mange un Big Mac, on va peut-être, en bout de compte, là, la somme des calories, ça va être plutôt négatif. On risque plus d'engraisser. Okay. Quand tu as quelque chose comme du céleri, il n'y a tellement pas de calories que c'est ça. Donc un Big Mac avec du céleri. C'est ça que je voulais dire. C'est sa solution. Tu as bien compris. C'est peut-être un peu plus calorique que du sel-pleur, mais ça, c'est une autre affaire. Là.
J'ai pas fait de recherche sur le sel pleur. Ah, bon, on va rester avec le Le céleri. céleri. C'est plus joyeux. Exactement. Ensuite, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a... C'était plate, hein? Non, je la ris encore. Je sais pas ce que je l'ai pris. Je vais m'en souvenir. Oui. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on faisait un usage assez particulier des condoms. On recouvrait les canons des fusils. Le régisseur rit parce qu'il a vu l'image d'un fusil avec un condom puis il se demandait donc c'est quoi ça? Bon. Donc c'est ça, c'est véritable, là, ça a vraiment arrivé. Les soldats mettaient les condoms par-dessus le canon des fusils. Ça protégeait contre l'eau et le sable pour pas que ça arrive à Donc l'intérieur. même les soldats se protégeaient. Les soldats se protégeaient, puis l'avantage de ça, c'est qu'on pouvait tirer sans avoir à retirer le condom sur Après le fusil. usage. Après usage. Mais l'armée utilisait les condoms pour beaucoup d'autres choses aussi. Bon, pour l'utilité qu'on lui connaît, évidemment, mais aussi pour, au niveau des marins, on protégeait la nourriture, les cigarettes et les allumettes Bon. de l'eau. On les mettait dans des condoms. Bon. Alors, un Plusieurs utilisations. petit pan de notre histoire. Exactement. Quand Patrimoine Canada fait ses publicités, c'est des choses qu'on ne voit pas. Pas souvent. Ensuite, les panthères, c'est en fait des léopards noirs. J'avais jamais pensé à ça. Oui, puis si on regarde bien une panthère, on va voir des taches comme un léopard. Sauf que comme elle est noire, bon, il y a moins de contraste, là, mais les gens vont voir une image, là, puis c'est effectivement, là, on voit des taches. Ah bon, je n'ai jamais remarqué. Ensuite, les chats, ils ont une centaine de sons vocaux, puis les chiens, une dizaine. Ça m'a surpris de voir la différence. Mais c'est vrai que quand on écoute un chat, il y a différentes façons de miauler. Là. On a tous déjà fait ça, s'asseoir et écouter son chat. Évidemment. Oui. C'est subtil, hein? Ah, très subtil. Ensuite, Bruce Lee. Tu te sens ça? Une chance qu'il y ait texto, parce que on voit ça de moins en moins tes téléphones intelligents. Tu écoutes ton chat miauler en mangeant du céleri. Oui. On avait un CD, nous, complet de chants de Noël de chat. Oui, puis c'est la pure vérité en plus. Une commandite de notre ami Alain. Mais tu vois, il n'aurait pas pu avoir un CD d'aboiement de chien parce qu'il y a moins de possibilités. J'imagine. Oui, un chat, ça peut... Pardon? Oui, il y a les chèvres aussi qui chantent. Ah, des très chèvres, bien. puis il n'y a pas des écureuils aussi? Des chipmunks, quelque chose? Oui, c'est vrai. Ah, je viens d'avoir un souvenir. Oui, tout à fait. Je vais continuer avec Bruce Lee. Bon. Suivre le rythme. Mais toujours dans la même continuité, là, du coq à l'âne. Donc, Bruce Lee, évidemment, qui était excellent dans les arts martiaux. Normalement, les films d'arts martiaux, on va les diffuser de façon plus rapide pour que les combats la plus rapide. Oui, on va accélérer le mouvement. Mais Bruce Lee, c'était l'inverse. On le filmait au ralenti, en fait, parce que c'était la seule façon que les spectateurs pouvaient vraiment voir les mouvements qu'il faisait, tellement il était rapide. Là. Incroyable. Oui, c'était tout un athlète. Tout un personnage. Oui. Ensuite, les yeux clairs, donc les yeux bleus, verts, voient mieux dans le noir. Ça, c'est parce que quand tu as les yeux clairs, il y a plus de lumière qui peut entrer. Le mauvais côté, c'est ça, tu dois savoir, c'est que les yeux bleus, verts, hein? Le soleil, c'est sûr qu'on est beaucoup plus sensible à ça. Beaucoup de difficultés à conduire l'été, moi, à cause de ça. Oui, c'est... Même la neige, la neige réfléchissante, là, c'est... vrai. Ensuite, le WD-40, c'est un produit anti-corrosion qu'il y a dans beaucoup de maisons. Là. Le WD, c'est Water Displacer, avec mon bel accent anglais. Le 40, à quoi il sert? C'est qu'en fait, ça a pris 40 tentatives pour trouver la bonne recette. Ah oui? Oui, c'est juste ça. Ensuite... Ça s'arrête là, je ne cherchais pas plus loin. Non, l'histoire se terminait là. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. À la gomme. Ensuite, le grand officier perse Abdul Qassam Ismail, c'est un officier du 10e siècle. Lui, il aimait beaucoup lire. Puis il y avait une bibliothèque de 117 000 volumes qu'il déplaçait quand il allait quelque part. Il déplaçait sa bibliothèque, ça prenait 400 chameaux. Je pense qu'ils ont 2 bosses chaque. C'est pour ça qu'ils ne prenaient pas des dromadaires, ça ne rentrait pas dans la ligne. Tu as tout compris. C'était classé par boss. Non, mais tu t'imagines-tu la bibliothèque qui suit le gars avec des chameaux? C'est comme un peu particulier. Il vient de quel endroit, ce monsieur-là? De Perse.
OK. C'est 10e siècle, c'est ça. C'est important pour lui. Il faut... La Perse. Je vais continuer avec le beurre d'arachide. Ouais. Le beurre d'arachide, ça permet d'enlever la gomme des cheveux et des vêtements. Ah bon? J'aurais aimé savoir ça quand j'étais jeune. Mon Dieu, tu me rappelles des mauvais souvenirs, Jocelyne. Cheveux longs, gomme. D'expérience. Oui. Ensuite, le mot mafia. Qu'est-ce que ça veut dire, mafia? Ben, c'est de l'italien, mais si on traduit chaque lettre MA, ce que ça veut dire, c'est mort au français et le cri de l'Italie. Ah, il y a quelqu'un qui a passé à la commission de Gomrig, il aurait peut-être aimé avoir la définition parce qu'il ne savait pas c'était quoi. Il ne savait pas c'était quoi? Bon, mais c'est ça. Tu disais déjà? Mort au français et le cri de l'Italie. Mais si je le dis en anglais, là, ouais, c'est morte. Je ne le savais vraiment pas. Non, mais moi non plus. Je pensais que c'était simplement le nom de l'organisation Oui, criminelle. moi je pensais que c'était un mot italien, mais c'est ça, chaque lettre veut dire un mot italien, puis c'est ça. Il faut comprendre, c'est en 1282, il y a eu une invasion française en Italie, ce qui fait qu'il n'aimait pas beaucoup les Français. Bon, c'est là que tout a débuté. Voilà. Ensuite, le plus grand chien du monde, qui s'appelle Zeus, qui mesure 1,12 mètres puis pèse 155 livres, c'est du chien. C'est un Danois de 3 ans. Les gens vont voir des images. Moi, j'ai regardé les images, puis je pensais que c'était des trucages sur Photoshop tellement qu'il est gros, là. Ah, oui. Ça n'a comme pas de bon sens. Lui, il mange 15 livres de nourriture par semaine, puis il boit directement dans le robinet de l'évier. Il n'a pas besoin de se grimper, il est juste à la hauteur du robinet. Oui. Oui, c'est impressionnant. Puis les propriétaires disent que quand ils le promènent, ils se font régulièrement demander si c'est un cheval. À ce point-là. Oui, à ce point-là. Les images doivent être impressionnantes. Oui, c'est très impressionnant. Puis pour terminer, je termine avec un fait divers assez drôle. Il y a des gens qui essaient de photocopier leur derrière. Dans le beurre de pinot? Non, il n'y a pas de beurre de pinot. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent, là, les gens essaient de photocopier leur derrière. Bien, ça, c'est responsable de 23 des pannes de photocopieurs dans le monde. Il n'y a jamais de bon sens. C'est quand même beaucoup, là. C'est le quart des pannes qui sont causées par du monde qui photocopie leur derrière. Eh bien, en passant, il y a un photocopieur ici. Faites ce générique de fin. On pourra avoir un générique de fin différent cette semaine. C'est bon à savoir. Ben là, s'il tombe en panne, c'est ça. Ben là, ça c'est une autre histoire. Vous saurez pourquoi. Encore une fois, une capsule divertissante, cocasse. Cocasse. Et à un certain point instructive aussi, ne serait-ce que pour le mot mafia. Là, oui. Je vais me coucher ce soir en méditant sur le sujet. Je ne savais pas que c'était à cause des Français que tout ça avait débuté, l'organisation en tant que telle. Là. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui. À la semaine prochaine.